Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposée par M. Yvan Côté, appuyée par M. Victor Boudreau. Lecture et adoption de l'ordre du jour, Mme Annick. Oui, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption de procès verbal. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès verbal de la régulière du 10 août 2020. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiement direct d'août 2020. En 5, renouvellement de la petite caisse. 6, lecture de la correspondance. 7, administration. 7.1, embauche de Mme Sabrina Dallaire. 7.2, résolution de demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. 7.3, réorganisation des emplois dans la fonction publique. 7.4, fleuron du Québec. 7.5, mandat de représentation à la Cour des petites créances, dossier 150-32-701-245-207. 7.6, signature du contrat d'échange d'une parcelle du terrain du lot 6 144 609 de la municipalité contre le terrain du lot 6 145 932 de la compagnie 91 38 68 47 Québec Inc. 7.7, renouvellement du contrat de travail de M. Bernard Larouche, directeur du développement. En 8, travaux publics. 8.1, embauche de M. Laurier-Tremblay. 8.2, embauche de M. Jean Gagnon. 8.3, offre de service de la compagnie Englobe concernant l'étude géotechnique pour la zone de glissement de terrain sur le chemin Saint-Thomas-Nord. 8.4, offre de service de la compagnie Enseigne ESM, concernant le projet d'affichage municipal. 8.5, résiliation du contrat de service de environnement CA dans le dossier de l'étude pour la caractérisation écologique et l'évaluation environnementale du site, phase 1, pour le projet du prolongement d'Aqueduc et sanitaire secteur Mont-Édouard. 8.6, offre de service professionnel de Mme Dominique Simard, biologiste, pour la caractérisation écologique et étude environnementale de site, phase 1, pour le projet du prolongement d'Aqueduc et sanitaire secteur Mont-Édouard. 8.7, mandat donné au procureur de la municipalité dans le dossier d'expropriation du lot 6 145 673 pour paiement de l'indemnité provisoire et procéder à l'avis de transfert de propriété. 8.8, offre de service SNC Lavalin concernant la réflexion d'égouts et d'aqueducs dans le dossier d'assainissement des eaux usées. 9, urbanisme. 9.1, recommandation du CCU 079-2020, 50 chemin Saint-Thomas-Nord. 9.2, recommandation du CCU 080-2020, 264 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.3, recommandation CCU 081-2020, le 2036-00-63-01, 129 chemin de Vébron, Mme Lemay Daniel et M. Bergeron. Jean-Marc. 9.4, adoption du projet de règlement 20-367, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 9.5, adoption du projet de règlement d'amendement numéro 20-369, modifiant le règlement de construction numéro 19-354 relativement à l'encadrement de la consommation du cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. En 9.6, adoption du projet de règlement d'amendement numéro 20-370, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356, relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis et relativement à la tarification des certificats d'autorisation, ainsi qu'à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé. 9.7. Adoption du projet de règlement d'amendement numéro 20-371, modifiant le règlement sur les
plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359 relativement à l'implantation des mini-maisons sur le territoire. 9.8. Adoption du projet de règlement d'amendement numéro 20-372 modifiant le règlement de zonage numéro 19-353 relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et relativement à divers objets, notamment aux usages permis dans la zone V26, aux dispositions pour des résidences de touristes et les roulottes de villégiature, etc. 10. Sécurité publique. 10.1. Contrat de service pour le logiciel d'alerte de masse. 11. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1. Événements vélo de montagne Mont-Édouard. 12. Variants. 13. Rapport des comités et informations. 14. Période de questions. 15. Fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Au niveau de la lecture et de l'adoption des procès-verbaux, on a la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 10 août 2020. Donc, quelqu'un en fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé par Janicette Gagné. Lecture et adoption des comptes du mois. C'est les paiements directs, en fait, là, du mois d'août 2020. Madame Annick. Oui, alors on a un montant de 224 202,30 Valmont électrique, 833,92 c'est branchement détecteur de gaz et finition des 2 nouveaux bureaux. Distribution DDM incorporée, 2753,52 sonde monoxyde de carbone et aspirateur sec humide. Trépied et bouteilles de désinfectant. Solution.ca, 345,28 câble pour système de son, salle du conseil. Aménagement Grenon, 827,43 plantes pour aménagement. Arnold Chevrolet Buick, 48,46 pièces pour camion Chevrolet 2019. Les instincteurs Charlevoix, 181,43 batterie pour édifice municipal. BGM Informatique, 51,70 support technique. Bell Média, 5093,39 publicité radio CFX et CJAB mois d'août 2020. Fonds d'information sur le territoire, 50 service d'information du territoire à août 2020. Cabinet Larouche, 155,22 location de toilettes et réservoirs mois d'août, piscine Mont-Édouard. Canac, 2246,57 bois traités et armoires pour caserne. Cogeco Média Incorporé, 1057,77 publicité radio pour KIC, mois d'août 2020. Côté Yvan, 103, frais de kilomètres et bois de chauffage pour Festival Four à Pain. Dromco Énergie, 296,55 remplacer pièces des génératrices. Environnement CA, 2816,89 caractérisation écologique et évaluation du site phase 1. Eurofin Environex, 1051,46 c'est les frais d'analyse d'eau potable, municipalité et secteur alpin. Amiro Incorporé, 54,75 achat de produits alimentaires. Frédéric Capeltier, 1006,3 revêtement de plancher pour la caserne, la douche. Éric Côté, sable et gravier, 37 839,86 machinerie et matériel pour différents projets. Four à pain, déchets, location de conteneurs, etc. Eugène Allard, 57,23 achat de verre en carton pour café. Fédération québécoise des municipalités, 65,82 services rendus pour dossier harcèlement. Les éditions juridiques FD, 81,59 services de mise à jour technique et pratique officiers municipaux. Bureautique FTI, 114,33 étiquettes et achats antivirus, licence 3 ans, bibliothèque. Gazébec, 8781,22 achat de gazebo pour le sentier du billet du mille. Groupe Archambault, 177,2 c'est les achats de volume pour la bibliothèque. Horizon graphique, 1954,58 fabrication bannière four à pain et publicité Napron de la Fringale. Imprimerie de Charlevoix, 229,95 impression Napron. Jean-Clain Lavoie, entrepreneur général, 12 220,22 niveleuse pour chemins municipaux. Gestion Pharma de Lens, 24,11 achat pour four à pain.
Landry Manon 2001 et 21, graphiste pour Festival de Four à Pain et coordination animation Festival à Four à Pain. La Société d'art lyrique du Royaume 450, animation durant la journée du 5 septembre, Festival Four à Pain. La Société historique du lac Saint-Jean 1302, consultation et dossier pour 2 propriétés. Lauriat Gagné 32 649 et 35, fabrication Bâtardeau, ruisseau Patrice Fortin, débroussaillage, fossé, portage, centre de tri. La voie Alain 276 et 67, matériel pour fabrication four à pain, plaques, paille de bois, fabrication pour four à pain information. L'Entre-nous 220, publicité pour festival four à pain information. Godreau Saucier Simard 10 114 et 43. Il y a la mensualité de septembre. Service rendu pour dossier expropriation et attestation de reconnaissance de risque. Alimentation PLD de 22,91. Achat pour four à pain. Les produits sanitaires Lépine 362 et 62. Achat de produits désinfectants, sacs vidanges et gants. Martin Roy et Associés Saguenay 4024 et 13. Mise à jour et planification de l'agrandissement et réaménagement du centre communautaire. MRC du Fjord du Saguenay, 11 255 et 48. C'est la quote-part déchets pour juillet 2020. Groupe Conseil Novo CSST, 311 et 58. Frais de gestion et fonds de défense. Madeleine Pelletier, 1724 et 63. Main-d'œuvre et machinerie pour fossé et faire 2 calvettes ponceau. Pompe Action, 586 et 37. Ensemble de valves. Produits BCM limité, 3816 et 49. Matériel aqueduc et égout et asphalte froide. Régie intermunicipale sécurité incendie du Fjord, 62 764 et 57. Troisième versement budget annuel. Centre de rénovation, 3136 et 67. Rénovation des édifices, four à pain, belvédère du Mille, etc., etc. SEAO Construction 71 et 72, service électronique pour appel d'offres et aménagement du centre communautaire, service de sauveteur incorporé 2837, sauveteur piscine Moindouard, signalisation interligne 933 et 93, panneau de signalisation quai municipal, SPI Sécurité 103-48, calibration détecteur de gaz. Teltec Communication, 189 et 71, câblage, vérification, prise ajoutée. Transport Bouchard, 1191 et 7, frais de transport pour marchandises, juin, juillet et août 2020. Olivier Tremblay, 2005 et 89, achat de matériel et pour la construction du four à pain. Tremblay-Anne, 504 et 35, inscription cours formation. Bouchard Maxime, 336, halte gourmande du 12 et 13 septembre. Mise en marché, festival du four à pain également. Dionne Delphine, 224 et 30, frais de déplacement, affichage, signalisation, four à pain. Larouche Bernard, 266 et 34, frais de déplacement, achat de matériel, logistique et coordination, four à pain et halte gourmande, pour un total de 224 202 et 30. Pour les paiements directs. Les paiements directs. Excusez. Alors, on a Desjardins Visa 1606 et 80. On a Petro-Canada Superpass 1063 et 70. Le pétrole RL 5281 et 78 pour un total de 7952 et 28. OK. Donc, quelqu'un propose l'acceptation des comptes et des paiements directs. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Anicette Gagné. On a aussi... Oui. On peut parler de plusieurs factures reliées au Festival du four à pain. Il faut mentionner que ce n'est pas toute la municipalité, parce qu'on a une subvention. Oui. Exactement. OK. Donc, pour le renouvellement des petites caisses, Mme Boudreau. Oui, la petite caisse du bureau. Alors, reste en argent 90 et 80, pièces justificatives pour 259 et 20, et le dépôt final est de 350.
La petite caisse du bureau de poste, on a reste en argent 37,10, pièce justificative pour 162,90 et le total est de 200 $. Quelqu'un propose? M. Anicette Gagné, puis M. Yvan Côté. Dans la correspondance, on n'en a aucune correspondance. Alors, au point 7, à l'administration, embauche de Mme Sabrina Dallaire, Mme Annick. Alors, c'est pour faire l'embauche de Mme Sabrina Dallaire comme employée temporaire au service de l'administration. Alors, quelqu'un propose l'engagement. M. Éric Thibault, appuyé M. Richard Perron. 7.2, résolution de demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. En fait, vous avez reçu la correspondance qui parle d'un déficit de 10 000 logements au Québec. Donc, ce serait vraiment pour créer des logements sociaux et des logements communautaires. Et évidemment, ce serait demandé au gouvernement de faire en sorte d'être capable de construire ces 10 000 logements-là à travers le Québec. Alors, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Dans les logements communautaires, juste une précision, on peut aussi inclure ce qu'on appelle les coopératives d'habitation. Alors, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, peut-être à regarder en ce qui nous concerne, parce que pour les jeunes familles, ça pourrait être un mode de logement ou d'hébergement intéressant. 7.3, régionalisation des emplois dans la fonction publique. Alors, vous vous souvenez que la CAQ, lorsque la CAQ a été, en fait, lors des élections, il avait pris comme engagement de transférer 5 000 emplois de la fonction publique, en fait, des fonctionnaires du central, c'est-à-dire de Québec et de Montréal, vers les régions. Alors, vous voyez qu'on fait une demande justement dans ce cadre-là, que l'Anse-Saint-Jean soit un endroit où on pourrait transférer ces postes-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la pandémie qu'on connaît, il y a beaucoup d'emplois de la fonction publique qui se font par télétravail, donc ça pourrait être intéressant. Cette demande-là, on l'adopte pour l'Anse-Saint-Jean, mais je peux vous dire que Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Félix et Falain-Boileau demandent la même résolution pour l'Anse-Saint-Jean. Donc, on a une entente là, des municipalités du Bas-Saguenay pour que l'Anse-Saint-Jean soit récipiendaire de postes de ce genre-là, compte tenu de tous les services qu'on a disponibles dans la municipalité. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé M. Anicette Gagné. 7.4, les fleurons du Québec, c'est le renouvellement annuel. Alors, c'est au montant de 464 $ annuellement. C'est bien ça? Oui. C'est sur 3 ans. Un montant de 1 211. OK, excellent. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 7.5, mandat de représentation à la Cour des petites créances, dossier 150-32-701-245-207. Alors, c'est une plainte, en fait, d'un dossier qui a été présenté aux petites créances. Ça serait pour mandater notre directrice générale adjointe, Mme Annick Boudreau, pour représenter la municipalité. C'est bien ça? Également, M. Jérôme Durocher, oui. Oui. Alors, M. Anicette Gagné, vous proposez, oui, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.6, signature du contrat d'échange d'une parcelle de terrain du lot 6 144 609 de la municipalité contre le terrain du lot 6 145 932 de la compagnie 9138-6847 Québéking. En fait, c'est pour autoriser le maire et autoriser la directrice générale adjointe, Mme Boudreau, comme signataire chez le notaire.
Proposé par M. Richard Perron, appuyé. M. Yvan Côté. Moi, j'ai perdu toutes mes données sur ma tablette. Je m'excuse, mais je vais y aller de mémoire. 7.7, renouvellement du contrat de M. Bernard Larouche, directeur du développement. Alors, M. Larouche, à son embauche, on avait un contrat de 2 ans qui devenait échéance le 31 août 2020. Alors, il y a eu une entente avec M. Larouche pour prolonger son contrat d'une durée de 4 ans, donc jusqu'en 2024, 31 août 2024. Et on prévoit aussi des augmentations de salaire là, au cours de son mandat. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Excusez-moi, mais des fois, là, je suis obligé de choisir. Renouvellement, OK, ça c'est beau, 7.7. Au point 8, travaux publics. 8.1, embauche de M. Laurier Tremblay, Mme Oui, Monique. suite au départ d'un de nos employés aux travaux publics, c'est pour embaucher M. Laurier Tremblay au poste de journalier temps plein. Alors, proposé par M. Victor Boudreau, appuyé M. Yvan Côté. 8.2, c'est l'embauche de M. Jean Gagnon, toujours aux travaux publics. Oui, toujours aux travaux publics. M. Jean Gagnon est un employé temporaire au service des travaux publics, surtout l'été. Fait que c'est pour... on l'avait... Oui, c'est un employé temporaire. Ouais. Quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé M. Éric Thibault. 8.3, offre de services de la compagnie Englobe concernant l'étude géotechnique pour la zone de glissement de terrain sur le chemin Saint-Amand-Nord. Alors, évidemment, je pense que la population est au courant qu'il y a eu un glissement de terrain puis qui a emporté une partie du chemin Saint-Thomas dans un secteur vraiment là, limité, mais quand même. Donc, il y a une étude qui serait commandée à la compagnie Englobe pour un montant de 19 545 pour faire justement cette expertise. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Vous savez aussi qu'il y a une demande de financement qui a été faite au ministère de la Sécurité publique. Pardon. 8.4. Offre de service de la compagnie Enseigne ASM concernant le projet d'affichage municipal. Alors, on est allé en appel d'offres, vous vous souvenez, public, sur invitation. Et on avait eu une proposition. Maintenant, la proposition, ça excédait quand même le budget. Là, on va réduire le nombre d'affiches. On va parler de 4 affiches. Donc, les 2 affiches à l'entrée du village, soit du côté ouest et du côté est, de même qu'une affiche qui va être au centre, à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de la rue de la route 170, en fait, le coin des routes, et aussi une 4e affiche qui va être à l'entrée de la zone patrimoniale. Donc, on demanderait tout simplement d'aller en appel d'offres pour ces affiches-là. Ça vous convient? Ça vous va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. On rejette là, également l'offre de service là, de OK, oui, c'est vrai. En même temps, on se trouve à rejeter, c'est ça. C'est beau. Donc, 8.5, résiliation du contrat de service à Environnement CA dans le dossier de l'étude pour la caractérisation écologique et l'évaluation environnementale de site phase 1 pour le projet de prolongement d'aqueduc et sanitaire dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, c'est pour une résiliation de contrat. Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Accepté à l'unanimité. 8.6, offre des services professionnels de Mme Dominique Simard, biologiste pour la caractérisation écologique et l'étude environnementale du site. Phase 1, toujours là, dans le projet de prolongement d'aqueduc et sanitaire du secteur du Mont-Édouard.
proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Oui. M. Yvan Côté. 8.7. Mandat donné au procureur de la municipalité dans le dossier d'expropriation du lot 6 145 673 pour paiement de l'indemnité provisoire et procéder à l'avis de transfert de propriété. Alors, c'est un mandat, évidemment, qui est donné à notre procureur. C'est une étape nouvelle, là, une étape qui va nous mener là, à devenir propriétaire du terrain. Donc, vous avez aussi, là, ça ne veut pas dire, cependant, qu'il n'y a pas d'autres discussions ou négociations avec les propriétaires du terrain, même si on devient propriétaire par expropriation. Ça vous va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.8 offre de services de SNC-Lavalin concernant la réfection d'égouts et d'aqueducs dans le projet d'assainissement des eaux usées. Vous savez qu'on couvre un bon secteur là, dans tout le projet d'assainissement, mais il y a un secteur en particulier, si on part pour vous situer à peu près autour de Chiamiro, peut-être même un petit peu plus haut, jusqu'à l'église, il y a des sections où on va creuser quand même assez profond, assez profondément là, la chaussée de la rue. Donc, on remplacerait des parties du réseau d'aqueduc et une partie aussi du réseau d'égouts, le réseau sanitaire, en fait, qui est en mauvais état dans le secteur. Donc, c'était connu. C'est sûr que ça ne passera pas dans le financement du système d'assainissement des eaux, mais ça va être quand même quelque chose qu'on pourra financer à même différents programmes, que ce soit, entre autres, la TEC, là, où on a quand même des possibilités de financer ce genre de dossier. Donc, c'est une offre de service au montant de 29 068. 29 068 et 75 à SNC-Lavalin pour justement nous faire les plans et devis de cette portion-là disons, du réseau d'aqueduc et des réseaux sanitaires qui devront être corrigés. Ça veut dire si on ne le fait pas là, ça coûterait plus cher Ben oui. de le faire. Oui. Oui, parce que là, on n'aura pas besoin de payer pour la tranchée. Ça va déjà faire partie du projet d'assainissement. Ça fait partie aussi du projet là, de réfection de la route par la NTQ. Donc, on profite de l'occasion. Ça va nous coûter quand même beaucoup moins cher. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé. M. Richard Perron. C'est rendu au point 9, donc les points sur l'urbanisme 9.1. Recommandation du CCU 079-2020. Alors, c'est pour le 50 chemin Saint-Thomas-Nord, Madame la directrice générale, adjointe. Oui, 50 chemin Saint-Thomas-Nord, c'est une rénovation. Il est situé dans le secteur patrimonial. La demande est conforme au PIA du secteur. Il y a eu également une consultation à la SAC. Alors, le CCU recommande là, ce dossier. Merci. Quelqu'un a fait la proposition, M. Éric Thibault, appuyé M. Victor Boudreau. 9.2, donc c'est une recommandation du CCU 080-2020, 264 rue Saint-Jean-Baptiste, M. Louis Lavoie. C'est pour une remise, hein, c'est ça? Oui, c'est pour la construction d'une remise. Il fait partie aussi du secteur du PIA, du secteur patrimonial. Sa demande est conforme. Il y a eu une consultation également à la SAC et le comité, le CCU recommande cette construction. Excellent. Quelqu'un propose? M. Yvan Côté, appuyé M. Éric Thibault. 9.3, recommandation du CCU 081-2020. Alors, c'est 2036-00-6301. Donc, c'est le lot 6 144 566. C'est pour 129 chemin de Vébron. Mme Danielle Lemay et M. Jean-Marc Bergeron. Madame la directrice générale adjointe. Oui, eux, il y avait une étude de sol également.
puis c'est recommandé aussi par le CCU. On avait fait là, faire des modifications là, sur le plan de la maison parce qu'il y avait des choses de non conformes, mais tout est conforme et le CCU recommande là, cette construction. Excellent. M. Éric Thibault propose, appuyé par Jeanne-Nicette Gagné. 9.4, adoption du règlement numéro 20-367, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. C'est l'adoption du projet de règlement. Oui. Donc, la prochaine étape, ça va être un avis de motion. Après ça, on va aller en consultation et il pourra y avoir adoption. Donc, c'est pour justement établir des ententes avec les promoteurs pour des travaux municipaux, pour s'assurer, en tout cas, au moins que les promoteurs respectent les exigences de la municipalité à tous les niveaux lorsqu'on permet, par exemple, à un entrepreneur d'installer tous les services comme l'aqueduc, service sanitaire, lorsque ça a lieu, ou encore l'éclairage de rue, l'asphaltage et tout. Alors là, c'est l'adoption du projet. On va aller en consultation publique éventuellement après avoir déposé un avis de motion. Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 9.5, adoption du projet de règlement d'amendement 20-369 modifiant le règlement de construction numéro 19-354 relativement à l'encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Remarquez que c'est des sujets complètement différents, mais c'est parce qu'à même un règlement, on modifie différents articles, comme mentionne Mme Boudreau. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Richard Perron, appuyé. Jeanne-Nicette Gagné, merci. 9.6, toujours une adoption de projet de règlement d'amendement 20-370 modifiant le règlement sur le permis et certificat numéro 19-356 relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis et relativement à la tarification des certificats d'autorisation ainsi qu'à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé. Alors, ces trois sujets aussi qui font partie de ce projet de règlement. Proposé M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté. 9.7, adoption du projet de règlement d'amendement 20-371 modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359 relativement à l'implantation de mini-maisons sur le territoire. Alors là aussi, c'est pour modifier là, nos règlements actuels. Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Je comprends que c'est juste dans un secteur en particulier. Oui, c'est ça, effectivement. Encore là, c'est un projet de règlement. On va avoir un avis de motion. On va aller en consultation publique par après. 9.8, adoption du projet de règlement d'amendement 20-372, modifiant le règlement de zonage 19-353, relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis, et relativement à divers objets, notamment aux usages de permis dans la zone V26, et aussi aux dispositions pour les résidences de tourisme et les roulottes de villégiature. Alors, on parle beaucoup de cannabis ce soir, mais c'est quand même essentiel d'avoir des règlements en conformité avec la loi. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé M. Victor Boudreau. Point 10, sécurité publique, contrat de service pour le logiciel d'alerte de masse. Madame Boudreau, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, je peux lire la résolution. Oui.
Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre est entré en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean fait partie de l'entente d'achat en commun et de gestion de matériel et d'équipement en sécurité civile avec la MRC du Fjord. Attendu que la MRC du Fjord a fait l'acquisition du logiciel pour le système d'alerte aux citoyens tel que convenu dans l'entente, attendu que chaque municipalité doit signer le contrat de service avec la compagnie CITAM, il est proposé et appuyé des conseillers de mandater le directeur général ou son adjointe afin de signer le contrat de service avec la compagnie pour les frais annuels et les frais d'utilisation concernant ce logiciel. Ça va. En fait, comme c'est dit dans la résolution, c'est vraiment un logiciel qui va être utile à toutes les municipalités de la MRC. Alors nous, bien évidemment, il faut prendre l'engagement de l'entretien et de l'utilisation et des frais de service. Ouais. Ça veut dire, par exemple, supposons qu'on a un événement ou un incident majeur dans la municipalité, ben, c'est une information qui va être transmise directement à tous les citoyens, tous les propriétaires ou toutes les personnes qui vont avoir un numéro de téléphone enregistré. Donc, la communication va se faire directement. Un peu comme le fait actuellement Hydro-Québec lorsqu'il annonce des pannes programmées pour des travaux d'entretien du réseau. Ça va? Quelqu'un s'est proposé, oui? Non, je n'ai pas de proposé. Excusez-moi. Proposé M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. C'est beau. Donc, 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. Événements vélo de montagne, Mont-Édouard. Alors, c'est pour une demande. En fait, c'est des activités qui vont se tenir les dates de. C'est le 20. C'est le 25 au 27 septembre. Et le premier événement. Et l'autre, c'est au mois d'octobre. C'est à l'Action de l'Ordre. Oui, 10 et 12 octobre. 10 au 12 octobre. Alors, c'est pour faire une demande de subvention dans le Fonds du développement des territoires pour un montant de 4 500 $. Pour proposer M. Richard Perron, appuyé M. Éric Thibault. On a aucun point, rapport des comités et informations. Je vais y aller dans l'ordre, en commençant par M. Victor. Alors, M. Victor, est-ce que vous avez des sujets à nous souligner? Oui, j'aimerais porter votre attention que à toutes les personnes de 70 ans et plus ou les personnes en légère perte d'autonomie. L'hiver arrive à grands pas. C'est pas facile l'hiver de neiger son entrée, sa porte, sa galerie. Si vous voulez passer l'hiver dans un tout compris au lieu d'aller en Floride, vous êtes les bienvenus aux Aînés de l'Anse. On a un logement disponible. C'est sûr que laisser sa maison, c'est un peu compliqué, mais l'hiver, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas tout ça à faire, puis on a la neige qui tombe. C'est sûr qu'on n'a pas la plage, mais on a quand même le soleil puis la chaleur. C'est un service, en plus, oui. C'est un service 5 étoiles. En plus, oui, ça c'est vrai, c'est un 5 étoiles. En plus, j'aimerais aviser la population que vous avez dû remarquer que en face de M. Rémi Gagné, puis tout de suite, l'autre bord de la rue du Coin, il y a des gros panneaux jaunes. J'espère que le monde l'ont tous vu. Parce que ça, c'est des panneaux pour la traverse des colliers. C'est de la vitesse est de 30 km/h. C'est à partir du mois de septembre à livrer au mois de juin. Entre 7 h le matin et 17 h le soir. 30 km/h. Vous savez que si la police, là, c'est nouveau, là, c'est eux qui font pas de radar, mais si elle s'installe dans la rue du coin, puis vous passez à 60 km/h, ça veut dire que vous êtes leur double de la limite permise. Leur double de la limite permise, je pense que le permis ne restera pas beaucoup de points dessus. C'est bien ça qui est pire. En plus, vous avez une traverse, vous avez dû remarquer ça, il y a des grosses lignes jaunes là, en face de la polyvalente qui s'en va à la Fringale. Ça,
c'est pas marqué arrêt stop. Mais si vous voyez un enfant au côté du chemin, c'est pour arrêter. Vous êtes dans l'obligation d'arrêter. Si la police est là, puis c'est fait pour ça. Ils ont mis ça, là, puis c'est pour les piétons. La priorité est aux piétons. C'est pas aux automobilistes. C'est sûr que si vous arrivez à 50, 60 km/h, vous allez avoir de la misère à arrêter. Mais à 30 km/h, tout le monde peut arrêter. Ça fait que faites bien attention, puis respectez les 2 panneaux jaunes qui sont là, et puis la traverse des colliers. Merci beaucoup. Très bon message, effectivement, parce que c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau, mais en même temps, c'est important pour assurer la sécurité des enfants qui sont à l'école Fréchette. Là. Il y a beaucoup de circulation dans le secteur, d'ailleurs. Beaucoup. Ça passe assez vite aussi. Ouais. Monsieur Richard Perron, vous avez aussi des points soulignés? Oui, merci, M. le maire. Donc, je vais parler du comité touristique. Cet été, on a eu 12 jours de halte gourmande et d'animation sur le quai. Donc, on a eu quand même un bel achalandage. On a eu des beaux produits en vente là, sur le quai. Et naturellement, l'animation musicale était présente là, pendant toutes ces journées-là. On a été favorisé par la température parce qu'on a cancellé juste une journée sur les 12. Donc, ça a été très, très intéressant. On a eu aussi le festival du four à pain qui a eu lieu le 5 septembre. Donc, vous avez remarqué, on a eu aussi une belle couverture là, à Radio-Canada de par le reportage là, qui a été... on a eu, je crois, tout près de 25 000 vues là, du reportage. Là. Donc, c'est une belle vitrine pour l'Anse-Saint-Jean pour les prochaines années, pour le festival des fours à pain. Et en octobre, j'aurai l'occasion de vous faire part des résultats. Là, on va faire la compilation, le post-mortem de tout ça. Et je pourrai vous présenter à la prochaine séance là, des résultats. Aussi, cet été, ce qu'on a fait de différent pour une première année, une campagne publicitaire sur les médias sociaux, donc Facebook et Google, et avec 2 postes de radio qui sont la Radio Énergie 94.5 et 96.9. Donc, on a beaucoup entendu parler de l'Anse-Saint-Jean là, dans ces médias-là. Il y a eu d'autres médias aussi là, qui ont participé. Mais juste pour vous dire là, que sur Google, sur 10 647 impressions, là, des clics qu'on appelle, là, il y a eu 2034 clics sur 10 647, ce qui représente 19,1% d'efficacité. En temps normal, dans ces réseaux-là, on me dit qu'à 4 à 5%, tu as eu une belle couverture. Donc, la vidéo qu'on a fait faire, qu'on a programmée sur Google, ça a été très, très, très intéressant. Puis, d'ailleurs, on l'a vu, je crois, dans le village. Là, il y a eu beaucoup d'achalandage cet été, donc une belle progression. Aussi, là, chez Énergie 94.5 et Rouge 96.9, on a fait un tirage. Donc, on a fait tirer un prix. On l'appelait le trip unique à l'Anse-Saint-Jean. Là. Donc, c'est quelqu'un qui a gagné un prix d'une valeur d'environ 650 $. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier là, les partenaires qui ont donné des prix pour ce tirage-là. Donc, il y a l'Auberge de Camp de Base, Restaurant Le Grillon, le Camping 4 Chemins, la Corporation Rivière-Saint-Jean, le Café du Quai, l'épicerie Amiro, la Cabane à glace et les condos chez la Belle Chana, chez le Beauton. Donc, une valeur d'environ 650 $. C'est un monsieur Bouchard de Chicoutimi qui a remporté là, ce trip-là à l'Anse-Saint-Jean. Donc, il va pouvoir bénéficier de ces prix-là là, à travers nos entreprises là, qui ont participé. Merci. Effectivement, je pense que c'était Micro. Cet été, on a eu beaucoup de visiteurs. Je pense que la publicité a certainement eu un effet positif. Maintenant, oui, il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont eu à peu près le même achalandage, si vous voulez, touristique que chez nous, mais c'était particulier cet été chez nous. Là. Puis moi, je suis fier parce que ça s'est bien passé. On a beaucoup de gens, évidemment, c'était des Québécois pour la plupart qui venaient chez nous, là. Puis on a des bons commentaires des gens pour qui c'était la première fois qu'ils venaient chez nous. L'accueil est toujours souligné, la beauté des paysages, la propreté des résidences et des parterres, c'est tous des éléments qui ressortent assez souvent lorsqu'on a des commentaires des visiteurs à l'extérieur de la région.
Alors, c'est tout à notre honneur. Puis je dis bravo à tout le monde, tous les citoyens, les gens, les propriétaires de l'Anse Saint-Jean, pour ce bel accueil. Monsieur Éric, vous avez savoir, il n'y avait pas de sujet particulier. Monsieur Anissette? Oui, merci. Dans la même lancée, au camping de l'Anse, on parle d'une augmentation de l'achalandage pendant l'été qu'on vient de passer, c'est pas terminé. C'est de 30 à 35 %. Alors, ça a été complet presque tout l'été. Et encore, présentement, c'est plein. C'est complet les 25 ans. C'est ce qu'on dit, on a été vraiment choyés par les touristes. Oui, merci. Merci, vous ne m'avez pas entendu, hein? Alors, il y a des assemblées générales annuelles qui se préparent pour le mois d'octobre. Je reviendrai sur l'endroit où se tiendront les assemblées générales annuelles. Pour la petite école le 21 octobre et le camping de Lens le 20 octobre. Mais on aura une réunion au début d'octobre, alors je reviendrai sur l'endroit. Probablement que ça aura lieu ici, parce qu'on respecte plus les règles sanitaires ici, dans cette salle du conseil. On espère au mois de novembre que les travaux à la petite école vont commencer. Ça fait longtemps qu'on parle de ces travaux qui doivent s'exécuter, se réaliser à la petite école. Là, on est allé en appel d'offres et on a eu une offre qui a été acceptée, puis on est rendu au ministère, je pense, avec ce projet-là. Alors, on espère donc que ça va commencer au mois de novembre. Et là, on va travailler à ce moment-là sur la relocalisation de certains locataires à l'intérieur de la petite école. On va s'organiser pour que chacun soit relogé au moment opportun lorsque ces travaux-là auront lieu. Parlant d'Assemblée générale annuelle, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, M. le maire, il y a l'Assemblée générale annuelle de la SADC, la Société d'aide au développement des collectivités, le 21 septembre à 18 h à l'Auberge des Battures, pour respecter la distanciation. Okay. Merci. Alors, c'est tout ce que je voulais mentionner. Merci. Pour la petite école, effectivement, on attend en fait l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de MAMACH. On a fait parvenir en fait le résultat des appels d'offres. Normalement, là, il y a un soumissionnaire qui est le plus bas, qui devrait être accepté, mais on pense que ça peut prendre à peu près 4 à 5 semaines avant d'avoir la réponse. Puis on a une subvention de garantie aussi pour ce projet-là. Hein, c'est ça? On a déjà une confirmation de subvention de la part, justement, je vous dis, le programme, c'est le RICIM. Ouais. À la hauteur de 60 % je pense, hein, Madame Boudreau? Pardon? À la hauteur de 60 oui, c'est ça? Tout à fait, oui. Merci. Ouais. C'est beau. Merci, M. Gagné. M. Yvan, vous avez voulu nous parler de la ZEC? Oui, je vais vous parler un peu de la ZEC. La dernière réunion, j'avais parlé que la ZEC va relocaliser son poste d'accueil. Fait que là, on va débuter les travaux. On va défricher le terrain. Après ça, le contrat a été donné. Après ça, les prochains jours, on va couler le plancher. Puis d'ici à la fin de novembre, le chalet devrait être prêt. Puis il va arriver en panneau, comme on appelle. Puis après ça, nous autres, la ZEC, on a eu le mandat aussi de travailler. Le ministère il veut qu'on récupère 10 % des territoires. Fait que là, on est en train de travailler le territoire de la ZEC au complet. Avec un territoire donné, on va rapetisser les territoires de chasse des chasseurs. On va donner parce qu'on a beaucoup de demandes. La ZEC, on a beaucoup de demandes du monde qui veulent embarquer sur le territoire de la ZEC pour venir chasser, pour venir faire là. Mais tu sais, on est comme pas facile de rentrer dans un territoire de chasse de l'autre. Là, on est en train de faire une étude, on est en train de tout délimiter les territoires, on va sortir avec ça. Pour la chasse de cette année, on ne sera pas prêt. Sauf que tout de suite après la chasse, on va faire une réunion publique. Si on est capable, si on respecte les associations. Après ça, on va informer le monde, on est en train de tout mettre des numéros à chaque territoire. On va récupérer du territoire pour offrir du territoire à du monde qui veut rentrer sa vie. C'est aussi une question de renouvellement au niveau du membership là, des gens qui ont accès à des zones de chasse. Ben, c'est ça, c'est les terres publiques, tout le monde a droit. On va récupérer du territoire. Après ça, j'ai eu quelques téléphones aussi par rapport à pêche blanche. La pêche blanche, ben, tu veux dire, tantôt le temps, tu as parlé de l'année, avec ça, la glace va arriver. Fait que lui, ça, on a regardé aussi un peu. On est quand même prêt, vu que l'année passée, on n'a pas fait de pêche blanche. Fait que les bonbonnes de propane sont encore pleines, tout est prêt. On va mettre ça en marche aussi
après la chasse. Après la chasse. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, je veux vous parler toujours des mesures sanitaires parce qu'évidemment, on sait que le virus est toujours présent. Je vous dirais, puis je vais parler au conditionnel, mais il semblerait qu'il y aurait une personne qui serait testée positive de la COVID ici à Lens. Donc, c'est quand même, la personne le sait, puis elle se protège bien, puis pour protéger les autres. Mais il faut quand même être prudent actuellement. Le virus circule, on a eu beaucoup de visiteurs, ça s'est bien passé à venir jusqu'à maintenant. Soyons prudents parce qu'on voit une recrudescence actuellement des cas du virus de la COVID, en fait. Alors, prudence, je pense que c'est... Puis se protéger, c'est protéger les autres. Mais si on se protège, puis les autres se protègent, ben on se protège par le fait même. Je veux aussi vous parler comme deuxième point, la MRC est en train de préparer un projet, puis je vous dirais que c'est assez avancé parce qu'on est allé en appel d'offres, pour la gestion des boues de fosses septiques. Ça veut dire le vidangeage des fosses septiques. Alors, il va y avoir, on sait qu'il y a des municipalités, même dans la MRC, qui ont déjà mis en place un système de vidangeage automatique aux 2 ans. Donc, là, c'est la MRC qui prend en charge ce service-là, en fait, et ça devrait débuter, je ne sais pas si ça va être cet automne, mais certainement au début de 2021. Donc, tous les propriétaires de résidences qui ne sont pas sur un réseau public, le réseau municipal, ont nécessairement une fosse septique et vont nécessairement être visités pour un vidangeage aux 2 ans. Alors, ça va se faire aux 2 ans, à moins que des fois un propriétaire demanderait de le faire à chaque année, mais ce qui devrait être exceptionnel. Comme dernier point, je veux vous dire que le 16 septembre à 19h, on va avoir la présentation des états financiers de 2019. Alors, évidemment, en raison de la COVID, beaucoup de présentations ou de rapports ont été reportés. Donc, nous, le 16 septembre, 19h, ça va se faire ici, dans la salle municipale. Ça va être transmis aussi via Internet, sur le web et aussi sur YouTube. Alors, prenez note de ça, donc à 19h, le 16 septembre. Moi, ça fait le tour des points que j'avais à vous mentionner. On serait rendu à la période de questions. On a un public. Est-ce que le public a des questions à poser? Merci. Peut-être 2 commentaires. M. Alain Héroux, il y avait un problème de son avec M. Anicette, mais ça s'est réglé finalement. Et puis, M. René Fecteau, un petit commentaire avec les publicités pour faire connaître Lens-Saint-Jean. Ce serait bien de partager les différents événements sur la page de la municipalité. À titre de propriétaire, je fais des publicités sur ma page Facebook et partage ces différents événements sur ma page. Vous avez parlé de 2 événements de vélo de montagne plus tôt en séance. J'ai cherché l'information sur ces événements et rien ne sort sur Google. Mais évidemment, ce sont des événements qui sont organisés avec la station du Mont-Édouard. Donc, sur la plateforme Facebook du Mont-Édouard, vous allez retrouver ces événements-là qui sont planifiés pour la 3e semaine de septembre et pour le mois d'octobre. Voilà. Merci. Oui. Oui. Oh, oui, excusez-moi. Monsieur Alain Héroux qui dit « Bonne nouvelle concernant les fosses septiques. Doit-on comprendre que ce sera obligatoire? Est-ce qu'on peut espérer un meilleur coût que Sanhydro? » Écoutez, d'abord, oui, ça va être obligatoire. Est-ce que vous voulez fermer votre micro? Ça fait de l'écho. Oui, ça va être obligatoire aux 2 ans. Ça va être avec Sanhydro, mais le prix va être beaucoup plus avantageux parce que là, évidemment, Sanhydro va desservir toutes les municipalités de la MRC du Fjord.
Donc, j'ai pas le prix en tête, là, mais ça va tourner autour entre 130 et 140 $ pour un vidangeage qui va être payé à même les taxes municipales, en fait, sur 2 ans. Vous allez voir, ça va être divisé en 2, là, donc à chaque année, vous allez payer environ 65 $ pour le vidangeage de vos fosses septiques, ce qui équivaut, peut-être, j'ose pas vous dire, là, mais c'est combien la taxe pour le réseau sanitaire, les gens qui sont sur le réseau? Je m'excuse, là, j'ai pris au dépourvu. Mais disons que ça va être quand même un prix intéressant. Je pense que c'est 69 $ ou presque. Ouais. C'est beau? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Non. Mais quelqu'un propose la fermeture de la séance? Monsieur Éric Thibault. Merci beaucoup à tous. Alors, prochain rendez-vous, 16 septembre, 19h. Merci, bonne fin de soirée.